je suis Yvon Rivard. Je suis né au Québec en 1945, à 100 km à peu près de Montréal. Et jusqu'à l'âge de 8 ans, j'ai vécu 6 mois par année en campagne, à la campagne, dans un rang, c'est-à-dire un chemin à mi-chemin de 2 villages, et 6 mois par année en forêt, parce que toute la famille de 8 enfants suivait le père et la mère dans les camps de bûcherons. Mon père exploitait un camp de bûcherons. Alors, je garde de cette enfance, année déterminante, dit-on, un souvenir à la fois heureux et triste. Les mois passés en forêt, j'en garde un souvenir heureux parce que je n'allais pas à l'école, ou enfin, une de mes sœurs devait me faire l'école, ce qui n'arrivait pas souvent. Et les 6 autres mois à la campagne, j'en garde un souvenir un peu mélancolique ou triste parce que nous étions très loin des villages, pas de voisins, pas d'amis, si bien que lorsque nous avons déménagé, j'avais 8 ans, nous avons déménagé, dis-je, près d'un village, j'ai découvert ce que c'était que d'avoir des amis, faire de la bicyclette en groupe, faire beaucoup de sport, etc. Donc, je garde de ces années-là, au fond, un double désir chez moi, peut-être un peu contradictoire, à la fois un désir de solitude, en forêt ou ailleurs, dans la nature, et aussi un désir de communauté humaine, donc ce qui fait que je suis très, très bien dans un endroit très isolé ou bien dans une très grande ville. C'est ainsi que j'ai commencé à écrire à Paris, évidemment, un livre qui racontait les années en forêt et à la campagne. Alors, j'écris depuis l'âge de 20 ans, et comme au Québec, on ne peut pas vivre de sa plume, à moins d'avoir le talent de Dany Laferrière, eh bien, j'ai enseigné la littérature française, québécoise, le cinéma et la création littéraire à l'université pendant 35 ans. J'ai donc écrit et enseigné sans trop de conflits, parce que les deux, pour moi, étaient une façon de partager ce que j'avais reçu, de ne pas être seul, de partager tout cela avec des lecteurs ou avec des élèves. Qu'est-ce que j'écris pour présenter ce que j'écris? Je dis habituellement que j'aime la philosophie, mais je ne suis pas philosophe. J'aime la poésie, mais je ne suis pas poète. Donc, j'écris des romans dans lesquels on réfléchit beaucoup et des essais dans lesquels je raconte des histoires. Alors, pour continuer la présentation, je vous donne un extrait d'un texte qui s'intitule « Le rêve québécois », qui est un peu une sorte d'autoportrait de ma génération, en tout cas de plusieurs de ma génération. Nous sommes nés de parents pauvres ou modestes qui ont combattu jour après jour la faim, le froid, le mépris que leur méritaient leur langue et leurs mains rugueuses. Nous sommes nés de parents sans cesse acculés au désespoir, mais capables de le remettre au lendemain, car, comme le dit Régent Ducharme, on est des désespérés, mais on ne se découragera jamais. Nous sommes nés à la campagne ou à la ville, dans des maisons ou des appartements, sans livres, sans musique, sans tableaux, dont on ne s'évadait que par les fenêtres, la prière et le rêve. Nous sommes nés de parents plus ou moins analphabètes qui rêvaient pour leurs enfants de ces autres outils plus légers et plus puissants, mystérieusement enfermés dans le mot « instruction ». Nous sommes nés de quelques livres écrits de peine et de misère par des gens à peine sortis du bois, de la campagne, de l'usine, de l'école, fiers de s'élever ainsi de quelques pages au-dessus de la prose ennuyeuse et épuisante des travaux et des jours. Nous sommes nés d'un petit peuple qui s'est accroché au peu qu'il avait et qu'il a fait, jusqu'à s'en faire une histoire digne d'être défendue, digne d'être racontée, et qui a cru bien humblement qu'il avait le droit et peut-être même le devoir de survivre par fidélité non seulement à son histoire, mais à la vie elle-même. Nous sommes nés d'une culture de pauvres qui ont longtemps eu peur des mots, des images, des idées, peur de s'éloigner ainsi des choses et des êtres sans pouvoir y revenir, peur que la terre ne soit pas ronde, et qui ont néanmoins jeté leurs enfants dans le vide, qui commençait là où finissait le passé, confiant que Dieu était encore au fond de l'inconnu, un filet, ou mieux, des bras tendus. Nous avons trimé dur pour ne pas décevoir les rêves de nos parents, ne pas ruiner le maigre et précieux héritage de nos ancêtres. Nous sommes passés très rapidement des tâches manuelles aux travaux de l'esprit. Nous avons plongé courageusement dans le vide que les mots ouvraient devant nous, ravis et inquiets de découvrir que toute chose et nous-mêmes y apparaissaient comme dans un rêve, à la fois semblables et différents. Nous avons combattu la panique ou le sommeil qui nous surprenait au milieu d'une phrase trop longue ou d'un livre trop épais. Nous avons résisté à la tentation d'aller jouer dehors, de retourner au champ,
de remonter dans les chantiers, là où la main et l'œil retrouveraient en peu de temps leur souveraineté, là où la pensée n'était qu'un chemin familier entre l'œil et la main, qui ne se perdait dans le lointain qu'à l'aube et qu'au crépuscule, juste avant de se confondre avec la lumière du jour et le repos de la nuit. Merci.